Merci de choisir la télévision Pacifique. C'est l'émission à travers qui entre chez vous. Et à travers cette émission, nous vous offrons la possibilité de lier connaissance avec différentes personnalités. Et cet après-midi, nous avons avec nous Laurent de Mathéis. Bonsoir et déjà bienvenue sur le plateau de l'émission. Bonsoir Naïma et merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Je remercie la Télé Pacifique et la Radio Pacifique et le National aussi, et qui m'ont reçu aujourd'hui pour me donner l'opportunité de parler de moi et surtout de Easy. Oui, certainement. Et comme nous toujours faisons l'émission, nous avons habitude à lier connaissance, j'en ai dit dès le début avec invité nous. Et si l'on dit pour téléspectateurs, téléspectatrices, qui est Laurent de Mathéis? Bon, je suis un entrepreneur et haïtien. Et j'ai commencé très tôt à travailler seul. J'ai une organisation de publicité visuelle qui s'appelle Dauphin Banners and Signs. Et ça fait déjà presque 25 ans qu'elle existe. Et dans Et quel domaine? il est dans le domaine de la publicité visuelle. Ça veut dire billboard, et autocollants, banners, impression digitale. Et également, nous avons eu récemment un autre business qui s'appelle Demat Leather, où nous manufacturons des sacs en cuir, des accessoires en cuir. Et nous essayons de faire tout ça avec le cuir local et les Haïtiens. Et concernant l'entreprise, nous sommes capables de dire par rapport à mes d'œuvre là, est-ce que vraiment en termes de poids, de mesure, nous sommes capables de dire ou bien une grande main d'œuvre dans l'entreprise, on n'a pas les à? Et on dit que premier, et ça me tape pas Léa, et Dauphin Dauphin? Banners and Signs, où il y a plus employés que deux Leather, par exemple, et que Easy tout. Parce que ne pas parler de Easy, c'est de ça Oui, nous nous va le pouvons plus parler de parler. Easy encore Oui, plus. Éco-Alternative Solutions Internationales, c'est pour plus lui-même que je viens parler avant aujourd'hui à Naïma. Donc, on dit nous commencer très très tôt, on Oui. commencer lancer au pour contour en tant que jeune entrepreneur. Donc, comment parcours là tu commencé? Parce que des fois, commencement va jamais facile, nous toujours qu'on frappe pied nous et puis nous reprendre nous. Donc, faut-il expliquer nous comment ça t'est? Ah, c'est son aventure. On dit que moi, j'étais dans l'université et j'étais obligé de prendre une responsabilité assez bonne parce que j'étais venu bon petit et pendant l'université. Donc, l'aime voyer dit parents ça, il dit mon cher, dégage vin prendre responsabilité. Donc, ça me fait. Quitter l'université à rentrer en Haïti et c'est là ça que moi, commencé à travailler comme entreprise de la place pendant 3 ou 4 ans pour me prendre une expérience. Et puis, bon, j'ai une obligation tout parce qu'il faut nous payer et manger tout le monde. Donc, arrivé 4 ans, je travaille dans l'entreprise ça. Après ça, j'ai décidé que je vais lancer en publicité visuelle parce que ça, j'ai étudié, c'est marketing et dans l'université côté m'était. Et donc, il était logique pour moi pour m'entrer dans la publicité parce que c'est ça qui intéressé. Et donc, nous venons créer à la longue une compagnie qui est les Dauphins, Banners and Signs, et côté nous avons billboard à travers le pays et tout ce qui a relation à la publicité visuelle. Donc, Jean nous t'a dit bien avant, nous pourrons parler de Easy pour nous capables de connaître qui ça lié vraiment, et qui Oui. mission nous, et donc qui ça nous porter pour payer en plus, parce que ou déjà, dis-nous que tu es très très jeune, déjà plus de 25 ans, comme dit, en ce sens. Donc, qui ça Easy est, lui-même en tant que nous connaissons organisation, mais ben non plus de détails. Eh ben, Easy, c'est signifié Éco-Alternative Solutions Internationales. C'est des solutions que l'organisation ça a essayé de porter en Haïti pour améliorer l'environnement. Et Côté idée ça sorti parce qu'on dit nous sorti dans marketing oui. ou tomber dans question Eh ben, écologie. ça qui vient arriver, c'est que
moi, je viens réaliser de plus en plus que et, nous avons un problème environnemental extraordinaire. So, depuis bien longtemps, dès qu'on a fait propre expérience PAM. Donc, finalement, j'ai décidé que il est temps que je m'implique et moi créer une compagnie ça qui est Easy. Et c'est une organisation qui regroupe plusieurs mondes très intéressants qui ont la même vision avec nous. Nous connaissons bien que le problème environnement en Haïti, c'est à la une. Un problème de déboisement, gestion de déchets. Déchets. C'est pour ça que nous là. Donc, expliquez-nous plus sur, parlez vraiment, on commence par nos missions, nous, parce qu'on plus dit nous dans le domaine question environnement, mais bah, nous plus explications et sous question de mission en termes de formation qui ça nous porter, nous t'ai parlé dans quand interview de questions vente tout, bah, nous plus informations sur ça. Mais non, nous là pour nous apprendre qu'il y a des moyens bien simples et qui existaient déjà, qui sont capables de permettre de nous changer au fur et à mesure l'environnement Haïti. Et nous-mêmes, nous avons une mission pour le moment qui est concentrée sur le biogaz. Et biogaz là, c'est un gaz qu'on est capable de créer, là, il y a une machine qu'on est capable de créer tout, qu'on est capable de construire très facilement, et qui permet tout et recycler ou bien jeter toute matière organique qu'on a gagné dans un système ça qui pas gain oxygène et lui-même il y a des bactéries qui mangent matière organique ça qui fait gaz et gaz y aurait le biogaz ou bien biométhane qui permettent moun utiliser gaz ça soit pour le faire manger ou bien pour faire énergie avec. Ça veut dire propre énergie. On nous plus concret pour nous comprendre. Nous dit son machine qui permet nous créer gaz. Nous avons parlé de machines ça. Et dis-nous plus, est-ce que nous créons en Haïti, est-ce que nous importons, comment nous fait ça? Nous importons, mais nous créons le tour en Haïti avec son machine qui est très facile. Enfin, je ne vais pas les nos machines parce que nous avons c'est trop compliqué pour le faire. C'est, on dit son récipient, n'importe qui récipient capable de tourner en biogaz. Mon biogaz, il y a 3 têtes qui sortent dans le récipient. Il y a une tête pour le manger, il y a une tête côté gaz la sortie, et puis il y a une tête côté le baou fertilisant. Alors, fertilisant, on peut parler de ça, c'est le deuxième produit que biodigesteur baou. Alors, on viré en biodigesteur parce que machine ça ou bien et récipient ça qui fait biogaz là, il les biodigesteur. Donc nous jouons une opportunité pour nous bailler 2-3 formations pour nous apprendre comment pour construire. Alors il y a toute qualité biodigesteur mais biodigesteur que n'a poussé plus là sont biodigesteur domestique pour famille. Mais vous parlez nous de plusieurs types, mais à qui ça concrètement capable mettre dans biodigesteur ça pour une barre gaz ça va parler. C'est une très bonne question. Justement, c'est matière organique. Tout ça qui est comme déchets. Bon exemple, moun ka fait manger la kaywa, il gen doit fin calé pour banane, il gen reste tomate, reste gratin, n'importe qui qualité reste matière organique que gen, reste carotte li so coupé etc. Li mette tout ça en dans biodigesteur et c'est lui-même qui va également encore digérer parce que son digestion est faite avec des bactéries là-dedans. Kap ba ou gaz qui permet de faire manger en dit le lendemain. Mais et gaz ça, comment nous avons biodigesteur là, nous comprenons que nous mettons des éléments là pour nous gaz ça, mais comment gaz ça lui-même nous contenir en lit pour capable faire travail ça dit. Très bonne question. Et nous gaz là dans style parce que nous sommes habitués avec propane, les styles de ce genre. Mais concrètement, comment nous utiliser? Vous connaissez que nous-mêmes, nous pourrons surtout parler de biodigesteur domestique là, qui plus pour côté rural. Pour qui ça? Parce que les vins coûtent trop cher pour capable compresser biométhane là, pour mettre le dans bonbonne. Et la fête, yo fait le pays étranger parce que c'est avec que yo fait machine marché, yo fait industrie marché, etc. Mais coût que le couteau pour compresser là à 5000 psi,
très élevé pour le réduire en liquide. Tandis que propane nan lui-même autour de 200-250 psi, lui-même il vient liquide. Donc, on est capable de compresser dans une bouteille, la boire plus longtemps. On est capable de compresser biogaz là tout dans une bouteille, mais il pas ba ou durer dans une bouteille propane, mais pas ba ou durer. On dit un mois par exemple qu'on bouteille 25 livres propane à ba ou. Et cependant, nous avons l'autre manière que nous récoltons gaz ça, nous mettons dans des sachets, nous mettons dans des chambres camions, nous mettons dans des tanks spécifiques et qui élastiques. Et il y a des tanks que nous construisons tout qui fait avec des drums tout qui est capable de faire gaz ça. Et c'est lui-même qui permet d'alimenter Kala en gaz pour nous faire manger. Mais moi, je suppose que nous sommes capables toujours aller online pour nous regarder qui ça comme biodigesteur et nous parlons que c'est pas très compliqué. Donc, ou se dit nous ou importer, et nous-mêmes nous créer biodigesteur là-dedans. Donc, est-ce que l'élément ça yo facile pour nous joindre et rassemblage pour nous faire soit récipient ou bien soit machine ça n'a pas l'air. C'est une très bonne question. Le biodigesteur, comme je l'ai dit, il est fait avec n'importe quel récipient. Donc, si on monte deux drums là, il a fait une. S'il y a un grand drum, nous avons converti dans le seul bagage que je recommande, plus drum là, plus gaz va faire. Et plus la durée pour le faire cuire manger. Donc, il y a des gens qui font biodigesteur dans le bassin, il y a des gens qui font biodigesteur dans des matières comme des ballons, n'importe qui bagaille qui est capable, pas gain les rentrer là-dedans, qui est capable de prendre l'eau, quand il y a un bassin ou bien, j'aime dire, quel que soit différents types de dômes plastiques, on va toujours capable de faire. Donc, et concrètement, dis-nous qui élément, l'autre élément. Parce que vous parlez nous de tout élément matière organique, ou capable de rassembler et mettre dans un récipient ça ou gagnant. Ensuite, combien de jours ou bien est-ce que je peux parler de ma série? Par contre, qui terme de utiliser? Combien de temps je joue gaz? Ok, je m'explique. Il est fait avec digestion. Et avant que nous finissons de construire biodigesteur ça avec récipient que nous jouons, nous amorçons avec on dit excrément bœuf, on dit. Parce que on dit que excrément bœuf là lui-même il y a une bactérie bien précise là-dedans qui aide en digestion. On compare biodigesteur avec l'estomac. C'est comme si nous pour nous amorcer biodigesteur, nous mettons excrément bœuf là qui vient lui-même développer pour bactéries. Pendant la développer pour bactéries, il va arriver l'œil bon gaz. L'œil commence bon gaz, ça veut dire que l'estomac, environnement l'estomac est réalisé. Donc c'est là ça qu'on a nous prend toute qualité, vieux pour banane, vieux bail organique. Même sous un chien là sous n'importe ça organique, ça veut dire n'importe ça au joint qui organique, ça veut dire qui pas métal, qui pas plastique et qui pas papier, ou capable de mettre là-dedans. Donc, dès qu'on met là-dedans, j'aime taper là et ou dit chien pour nous rappeler et non pas de excrément chien. Excrément chien. Pour ne pas comprendre que chien on va c'est pas chien, oui. C'est pas chien que nous mettons. C'est excrément chien. Bon, pas de vle dire devant la télévision, mais bon, je suppose que c'est possible. Et oui, effectivement, c'est excrément chien et puis déchets que chien que nous capables de mettre. Et nous capables de mettre reste manger tout, ça veut dire que nous reste eau poule, reste eau des séries de bail. Dépendant de grosseur biodigestion on peut mettre là-dedans tout pour mango manger. Nous pas recommander des graines parce que ils flotter, mais tout ça c'est bagaille qu'on peut mettre. Faut me dire que biodigesteur ça yo dans toute dimension. Nous doit un domestique là que moun a fait gaz la cali. Nous installer 2-3 biodigesteurs pour des petites fermes, côté yo même utiliser caca cochon, caca bœuf et caca poule pour yo utiliser pour faire gaz et fertilisant pour jardin yo. Et nous arriver jusqu'au point côté nous prendre déchets pays ça gain et puis nous virer l'en centrale pour nous bailler courant à pays donc il y a une multitude d'opportunités que biogaz a capoté pour nous dans le pays. Dit Fatra comme richesse. Non, Fatra c'est une richesse, c'est pas les câbles.
Mais, Et moyennant comment pour faire ça? Oui, oui, exactement. Et il n'est pas très compliqué parce que Fadra, c'était toujours une richesse. Et c'est bien dommage que nous pas exploité parce que nous avons pile. Et mais j'espère que Kounia là, c'est une raison qui fait me venir dans chose ça. Et je remercie encore hein, Naïma. Et c'est que peut-être ça permet, message ça permet de développer idée que nous sommes capables de Haïti qui nettoyer il a tellement nettoyé tête li que peut-être même on est capable de tout courant et pays a besoin à travers Fatra. Oui, oui. Mais on va te dire qui attire l'attention. On dit c'est plus dans milieu on te dit oui ou n'a pas utilisé ça. Ou même penser dans une zone métropolitaine, il était capable très très utile pour famille en quelque sorte, même si nous commençons avec niveau ça. Parce que question matière organique, je pense que c'est très facile non sens pour nous vendre. Nous capables. C'est mission pas nous pour le moment, c'est parce que nous joignons des organisations qui voulaient faire un impact direct sur l'environnement. Et on connaît bien que 90% de déboisement paysan, et on dit divisé en deux, une partie qui est pour construction, qui utilise bois pour construction, et l'autre partie, on connaît que c'est pour charbon. Donc, c'est surtout côté, dans côté rural, que on a besoin de monde qui utilise le charbon. Parce que de plus en plus en ville, nous commençons à utiliser. Donc, nous pouvons attaquer domaine ça pour le moment. Mais ça ne veut pas dire que nous pas travailler pour développer justement des biodigesteurs peut-être et communautaires, côté nous sommes capables de jouer des côtés pour déverser et matière organique là. Ça veut dire que nous allons probablement un côté pour nous trier. Une sorte de site. Une sorte de site pour nous trier et peut-être déchets ou municipalités capables de permettre de gérer et énergie, soit en gaz pour chauffer, pour même par électricité, et fertilisant tout pour qui est capable de permettre zone de grandir de façon par. Mais c'est pas seulement ici, c'est pas seulement biogaz, il y a l'autre projet tout. On travaille sur ce qu'on appelle en anglais vertical farming, ou bien ferme verticale. Ça veut dire que nous sommes capables de développer des petits jardins familiales, côté où on est capable de planter la caillou, on est capable de planter soit avec terre, avec un moyen pour faire tout compost tout. Et on travaille tout sur des petites formules hydroponiques, côté où on n'a pas même besoin de terre. On est capable d'utiliser pour faire manger par légumes par fruits par, etc. Et donc, nous vraiment avons un bagage très intéressant que nous travaillons et pratiquement tout relié. Puisque imaginons que biogaz, on a bonne énergie, mais le carbone fertilisant qui permet de grandir petite ferme qu'on gagne la caillou, ou bien petit coteau gagne la caillou pour bon manger. On travaille sur sécurité alimentaire, tout avec un projet comme ça. Donc, il y a plusieurs bagages que nous travaillons qui peuvent être intéressants pour nous. L'autre question que tu as posée, c'est accès avec biodigesteur là. Comment ça y est en termes d'accès pour la population? Est-ce que c'est facile, nos questions vente ou bien comment ça y est? Eh bien voilà, et c'est une très bonne question. Nous ne sommes pas capables, nous n'avons pas de moyens pour nous acheter ou pour nous construire et quantité biodigesteur que nous. Mais nous jouons quand même des offres, on a parlé à certaines organisations qui t'aimeraient peut-être éventuellement et aider nous l'ouvrir une facilité pour nous capables de construire un petit local côté nous capable ou bien une entreprise qui permet de mon travail et construire biodigesteur dans le futur. Mais pour le moment, nous pas trop longtemps, nous avons peut-être 2 ans que nous travaillons sur le concept ça et nous capables avec les moyens du bord construire des biodigesteurs en Haïti. Cependant, si nous avons vraiment performance, etc., mais nous avons des représentants de l'autre bord qui sont capables de voir des biodigesteurs importés. Mais nous avons préféré que Haïtiens qu'on fait biodigesteur. Donc c'est pour ça que nous avons une phase de formation. Nous allons parler de formation plus dans la deuxième partie. Ok, parfait. Mais c'est exactement ça que nous avons cherché et jouer une solution pour nous capables
apprendre et famille comment pour gérer d'échelle déjà. Et parce que pas oublier, Naïma, Mhm. fatra ko dans la rue, c'est nous-mêmes qui faisons. C'est nous-mêmes qui Certainement. mettons dans la rue. Donc si déjà la caille, nous capables d'utiliser matière organique ça ou, la caille, pour nous capables de fourrer le biodigesteur, nous qui permettre nous, supposer que la poton à tout pour, ou pas besoin de déplacer pour jeter fatra, mettre dans la machine, la tout bon gaz pour faire manger demain, donc on parle pour pas encore. Et éventuellement, sous ta planté l'anti-jardin qu'on a là pour bon sécurité alimentaire ça, ou a besoin de fertilisant Mhm. extraordinaire qui est beaucoup mieux que fertilisant chimique qui Oui, qui a permet tout détruit la nature tout, en voilà, sens qui permet moun nan manger des manger organiques. organique. Donc Ouais. imaginez bénéfice ça pour une famille. Donc pour Mhm. moi-même et pas grand cool. Oui, parce que c'est vraiment intéressant. Nous pourrons Merci. continuer à parler de usines, de Merci. questions biodigesteurs, de questions de biogaz, le projet et, ou même pour gagner. Et, mais c'est surtout dans la deuxième partie. Nous retourner dans quelques secondes. Vous êtes dans la deuxième partie de l'émission À travers et nous recevons cet après-midi Laurent de Mathéis. Il est dans le domaine de l'éco-alternative, si nous pouvons dire ça comme ça. Et nous t'avons parlé dans la première partie de Easy. Nous t'avons parlé de la question de biodigesteur, de la question de biogaz. Mais nous pourrons toujours continuer à parler de Easy. Nous pourrons en termes de formation, comment nous-mêmes nous offrir ça à la population, hein, et qui coûte ça gagne pour nous. Et nous continuer à parler de nécessité qui gagne pour la population apprendre à faire propre biodigestion. Ça peut permettre tout, j'en ai dit dans la première partie, nous capable de gérer des déchets que vous gagnez, la caillou, et des déchets capable de porter en plus qui c'est biogaz. Donc, on nous aller dans la question formation, hein, j'en ai dit parce que bien avant, on t'a dit nous, Easy offre des formations, mais avec qui coût et avec qui population cible nous offre formation ça. C'est ça. Et moi très content et qu'on parle de ça parce que c'est un aspect pour moi-même qui est plus important que même construction biodigesteur. Parce que pour capable comprendre le fonctionnement biodigesteur, ou on quand même une formation. Ça qui vient arriver, c'est que nous-mêmes dans ici, nous voyons que le futur pour le porter, et même si c'est au niveau privé ou bien encore pas, nous allons arriver à un point côté nous allons obligé de distribuer en pile biodigesteur dans le pays. Ça. Nous allons probablement construire au lieu que nous importer, pour le moment. Cependant, pour construire, il faut une formation. Il faut qu'on qui ça là. Donc, il y a plusieurs aspects de l'information. Hein. Le premier bagage c'est qui ça qu'on biodigesteur et on pourra l'apprendre et fermentation comment le fait, pour qui ça le fait comme ça, qui type de bactéries. Et là, nous travaillons avec des compagnies, nous avons une qui est très intéressante qui est les Agrito Service avec Agronome Rémi et qui toujours là, les a fait et formation ça parce que c'est lui-même d'ailleurs qui fait majorité parler à la classe là pour l'apprendre de A à Z comment le fonctionner. Toute ressource ça que nous gagnons, comme on pas qu'à apprendre faire long seul jour, en général, il prend une semaine pour nous apprendre une classe, une vingtaine de, une trentaine d'étudiants. Donc, il y a des frais pour nous dépenser. Nous avons manger que nous comptons par nous avons et expertise différents professeurs qui là et qui fait des déplacements. C'est des classes qui comptent durer toute une journée. Donc, en général, nous préférons joindre moyen pour nous manger. Bien entendu, nous avons une ouverture université, comme tu as dit, que nous avons des universités Jérémy et UNOGA qui offre nous des façons pour nous capables d'enseigner mieux. Pour le moment, oui, il y a un coût pour nous faire formation. Hein, et les gens qui contribuent pour faire ça, c'est surtout des ONG qui font part avec compagnie nous, qui connaissent nous pour nous capables de faire cours ça. Parce que cours ça a un coût. Même supposer que au fur et à mesure que nous avons fait formation ça, nous avons des experts capables de consacrer les biodigesteurs biogaz
et capable dans le futur éventuellement Mhm. venir joindre un certificat pour yo bail propre et coupable. Donc c'est ça qu'on a cherché pour payer. Mhm. Donc, est-ce que nous t'as parlé bien avant, est-ce qu'il y a des compétences pour capable produire et biogaz? Qui compétences on doit gagner? Faut un petit genre logique et faut un petit peu handy si c'est au cap construire. Mais pas rien qui empêche, j'aime toujours dit, suivre une formation, chercher information et puis monter sur Internet là tout. Nous sommes dans l'ère de l'information maintenant. Donc, on a toutes ces informations dans l'Internet. Et on a besoin exactement tout type de biodigesteur que vous avez construit, ou a besoin un monde qui déjà fait. Donc, on est capable d'aller là pour le faire. On n'a pas besoin vraiment ou expert, mais Pour on capable besoin quand construire. même, comment on dit ça en anglais, un handyman. Faut qu'on débrouille. Faut qu'on Mhm. débrouille. Mhm. Et je pense que les Haïtiens Si je qu'on fait comprends, ça bien. même si on ne pas qu'on lit, comme si Oui. ou qu'a expliqué lui-même, il est capable d'arriver à faire. Moi-même, bon, je ne pas vraiment. C'est récemment que je connais toutes nos bactéries qui fait fermentation, qui type de bactéries que nous avons besoin d'un biodigesteur pour le capable marcher. Mais si je ne pas bien ça que m'apprendre récemment, je suis toujours capable de faire biodigesteur. Seulement, je ne pas comment le marcher. Je suis juste fait et puis le marcher. Mhm. Mais c'est toujours mieux de connaître pourquoi. Parce que Mhm. l'important pour qu'on ait comment pour nourrir le tout. Il y a des barres où on nourrit biodigestion, barres où ils ont plus gaz, plus performance. Donc chaque bagaille gagne. Mhm. Pareil. Donc, après formation, Mhm. donc, supposé, il y a Mhm. quelques zones nous passer, là, fin de formation, est-ce que non nous capable dire dans cursus là est-ce que Mhm. moun yo fait biodigestion est-ce que les nous aller nous retourner encore pour nous regarder comment il a Ouais, marché ouais. comment processus là Et c'est tellement intéressant que nous avons une expérience que nous fait Léogane, il n'y a pas trop longtemps, et nous toujours répété parce que c'est une superbe expérience. Nous avons une trentaine d'élèves qui apprennent à construire biogaz, qui fait biodigesteur par eux. Bien entendu, ce n'est pas 30 élèves qui font biodigesteur, mais nous avons peut-être 5 ou 6 élèves qui fait propre biodigesteur par eux. Donc, ils voient vidéo pour nous, ils voient montrer nous comment il a chauffé de l'eau la caillou pour le bain, ils ça c'est voient montrer intéressant. nous. Et ça, vraiment, c'est une plus belle bague qui est arrivée que moun nan construit propre biodigesteur, il est tellement remet rendement que probablement pas l'apprendre voisin là comme pour le faire. Ou bien, la faire comme un business. Il pourra l'apprendre l'autre monde, former moun, ou bien pour l'apprendre, il pourra le faire pour le vendre tout. Oui. Ça pas fait rien. Mais l'essentiel, c'est dès que une fait, Mhm. l'autre là pour le garder, pour le poser des questions, pour l'intéresser, et puis voilà. Donc, Oui. nous-mêmes sommes gros réussites déjà, même si c'est 1% moun qui construit par an, mais nous très intéressés. Mhm. Très- À part expérience théorgane là est-ce que de Oui. l'autre côté nous passer nous une satisfaction Oui, tout parce que côté moyen tout, côté que nous élaborer ici, nous avons pile monde que nous entraîner qui compte faire biodigesteur. Nous avons pile monde qui participe dans la construction biodigesteur. C'est des monde jodi am ka dit, yo pas obligé gain moi-même Laurent pour me venir ouais pour me construire biodigesteur. À n'importe quel niveau il y a des monde l'environnement côté nous y a, qui déjà comprennent parce que c'est pas compliqué, mais qui ça me fait, c'est que si y a des gens qui sont intéressés pour un biodigesteur, moi, vous voyez, monsieur, ça fait installation biodigesteur, donc c'est un revenu en plus pour eux. Et ils arrivent même capable de construire propre biodigesteur, et je crois que là-dedans, ils ont construit propre biodigesteur la caille. Donc, Mhm, c'est mhm. très Donc, intéressant. dans la question formation, ça, et si une organisation t'a intéressé, donc, processus là, c'est qui ça lié? C'est le processus est simple. On a un numéro de téléphone, un Facebook page et un Instagram page. Les organisations nous contactent, ils nous connaissent. On en a visité beaucoup, on en a parlé assez. Et ils nous contactent, et ils nous disent, voilà, nous avons un groupe, tel endroit, on aimerait qu'ils sachent sur le biogaz. Et puis voilà, on Mhm, discute et puis on prend une date selon le temps et ce qu'on va leur mhm, apprendre, on va sur place. mhm. Donc, Oui. c'est pas trop difficile pour gagner accès avec Non, c'est pas formation, trop ça. difficile. C'est pas trop difficile. La seule chose, c'est que je reçois énormément d'appels pour des formations, mais il n'y a pas d'endroit où les faire pour le moment et il n'y a pas le financement aussi pour les faire parce que
il faut quand même mobiliser plusieurs professeurs et ils ne veulent pas laisser ce qu'ils font pour venir faire que ça. J'espère que ça arrivera un jour, mais bon, pour le moment, c'est comme ça. Mhm, Vous mhm. comprenez? Donc, ils sont un petit peu difficiles, là, nous Bien. pas gagner espace, là, nous pas gagner Parce que le problème espace dans le cas, c'est surtout et joindre. en termes de ressources humaines. Bon, on dit que on joindre des ressources financières qui sont capables de sauter en privé, qui sont capables de sauter en et organisation non gouvernementale, peut-être même individuelle, et monde n'est capable de participer et pour une Mhm. formation comme ça, il est capable de sponsoriser une formation comme ça. Vous Oui. comprenez donc? On va voir. C'est On va voir. Oui, vraiment intéressant par oui, rapport avec, je nous t'ai dit, il y a un plus gros problème environnemental ou bien, c'est la question de gestion des déchets. Et certainement, si vous êtes capable de faire Fatra tourner, capable dire une richesse c'est pour ça. la population, il est Oui, vraiment intéressant. Et tout effectivement. le monde, parce qui comprend la nécessité de ça, qui a Oui, participé dans la construction de l'initiative ça. c'est ça. Mais pour l'instant, nous allons parler de dans l'autre projet, ou bien Mhm. la question de éco-responsable. Si nous, dans pré-interview, quand nous avons parlé de ça, par rapport avec le projet, ça, et question FATRA, comment, Mhm. ou même capable d'utiliser domaine ça, ok, et Mhm. projet ça, pour capable utiliser FATRA ça, au nous dire, et transformer, faire toutes les richesses pour le pays. Oh, écoutez, c'est une richesse liée de toutes les manières. Là, on a parlé partie organique que Easy capable de formation pour yo gérer du plus petit au plus grand. Parce que j'aime dire là, avec organique là, avec biogaz là, ou gen doit sortir là, biodigesteur domestique là, même gens capable de électrifier des zones rurales ou bien même des Avec zones même avec biogaz là, même biogaz ça. mais ça a nécessité un autre niveau Oui, effectivement, il de nécessite un petit technologie peu plus de technologie, mais pas compliqué non plus, et qui peut se faire. Ça existe beaucoup en Europe, d'ailleurs, les pays européens pratiquement utilisent biomasse et ok, biogaz biogaz. pour faire l'électricité. Et nous avons l'autre phase tout que nous pas parler, puisque Fatra, il y a Fatra du tout. Il y a Mhm, plastique là, mhm, il y a métal, il y a tout bas, mais plus gros problème c'est plastique tout. Il y a un gros problème. Yo. mhm. Et qui sa plastique là, Difficilement dégradable. difficilement dégradable, mais il y a une solution pour lui tout. Et easy, il y a une solution sous bopal. Mais, et nous avons des systèmes de pyrolysis qui sont capables de transformer plastique là en carburant. Nous avons moyen pour nous Il y a une récolter technologie ça des la choses. caille, non? Oui. Non, on travaille sur lui, mais ça va venir. Ça va venir. Et il y a une biomasse tout qui est capable d'entrer dans Mhm, détritus, on dit déchets qui durent. Donc, il y a plusieurs bagages, et puis pas oublier tout, qu'on est capable de trier Fatra ça tout. Son richesse liée tout. Il y a des gens qui ont acheté Fatra ça même. mhm. Et papier, métal, etc. Ou qu'avouer tout bas et ça va aller tout. Donc, moi, je pense que ça qui est intéressant et que éventuellement nous allons le travail sur lui, c'est un gros local côté nous capable de faire et séparation Fatra correctement. Puisque nous pensons que ça, c'est une priorité liée pour le pays. Il n'est pas normal que nous pas gagnions, plusieurs côtés d'ailleurs, pour nous capables de séparer Fatra ça. Et à Mhm, partir de ça, Fatra gagne plus de valeur encore. Donc, mhm, mais on a mhm. commencé à valoriser le tout petit, j'aime de Dieu là, Ok, caille mon caille famille. On a mhm. valorisation ça. On Mais il arrive a dans venir l'autre après. niveau. Ouais. Mhm. Donc, parlez-nous plus nous commencer par parler de projet éco-responsable parce que Mm. c'est là-dedans nous y est là. Mhm. Et, mais en termes d'éducation environnementale, est-ce que, tu as dit easy, tout y participer dans ça, dans la question Bon, sociale? écoutez, nous t'a bien aimé que nous participions plus encore. Et parce que de toutes les façons, le fait de bailler formation sur comment pour gérer Fatra, comment Oui, pour faire un biodigesteur, comment pour faire tout ça, a déjà aidé énormément. Et mentalité moun, ça a capable de certainement, prendre. certainement. Parce que moun nan Parce que vin je découper, crois, il vient valoriser, valoriser Fatra en oui. gens côté li pour aller vraiment ça qu'a gagné avec. Mhm. Donc c'est ça qui est intéressant. Mhm. Mm. Donc, non, en fait, Mhm. dans projet ça, éco-responsable là, expliquez-nous phase yo.
différentes phases, il y a qui sont les arriver, disons, objectif projet Écoutez, ça. écoutez. C'est pas un projet, c'est plusieurs projets. Donc, c'est pas aujourd'hui que nous t'arrêtons arrivé pour nous pas utiliser peut-être diesel encore pour nous gérer l'électricité dans le pays. Puisque de plus en plus, tout l'autre pays autour de Il y a nous a essayé de éliminé tourner, et type d'énergie fossile. Ça. fossile. Donc, peut-être que, et avec encouragement easy, Et- avec persévérance, nous arrivons là côté à utiliser l'autre alternative pour nous capables renouvelable, pour nous capables Oui, des énergies renouvelables. voilà, pour nous capables de énergie ça. Mais il y a quelques problématiques qui font comprendre que l'énergie renouvelable, des fois, nous tellement des bouffeurs d'énergie, si nous sommes capables d'utiliser le comme ça. Des fois, on a moins de rendement que l'énergie fossile, ou même qui dans le domaine ça. Est-ce que vous pensez c'est vrai? Est-ce que nous arrivons avec question biogaz n'a pas et peut-être pour un niveau pour venir ban électricité, l'autre énergie renouvelable, tel que le soleil, le vent. Nous avons plusieurs organisations et moi je fais partie de une qui est les Renaissance 2040. Et c'est un groupe d'étrangers et d'Haïtiens de la diaspora, surtout des femmes, et qui intéressés pour une mission jusqu'en 2040. Donc chaque année, ils ont réalisé une mission ça pour être capable éventuellement arriver là pour nous indépendants de tout ça que les fossiles fuels. Ça veut dire que nous venons générer propre électricité nous avec soleil, nous vent, nous tout bagage. Parce que Naïma, nous avons une possibilité extraordinaire. Nous sommes un pays qui est pratiquement ensoleillé 360 jours de l'année à dire. Nous avons vent, qui a des canaux de vent qui passent devant nous, donc nous n'avons pas de problème de vent. Donc éolienne est une possibilité. Nous avons Fatra, puisque nous n'avons pas géré Fatra vraiment. Nous sommes capables de gérer son énergie liée. Tout. Nous avons vague qui est capable de nous électricité. Tout. Donc, écoute, pas croire que un problème pour nous joindre trop courant même avec énergie renouvelable ça. Pour moi même ça c'est dépend. Et moun qui dit que nous pas capable gagner parce que li bail problème pas quoi là-dedans. Je pense que nous devons faire ça depuis longtemps. Nous sommes capables de faire depuis longtemps. Et il faut nous continuer pour nous persévérer pour nous faire. Donc, en termes, comment dire, environnement, parce que vous avez dit, nous, il y a plusieurs projets, c'est pas un seul projet, mais qui l'autre axe nous toucher encore à part question ça? Sécurité alimentaire. Sécurité alimentaire. Nous avons commencé et il m'a parlé ça, c'est pour son thématique qui retourne en pile. Hein, oui, parce que il y a un minimum que nous sommes capables de gagner. Et gon nouveau moyen qu'on capable alimenter, gon nouveau moyen, une nouvelle possibilité pour agriculture à fait. Et de plus en plus, et ne pas parler de sécurité alimentaire, le fait que nous tout le monde manger, gain ça tout, mais gain façon alimentation qu'on va manger. Et dans le monde entier, nous avons un problème avec toute terre net, yo pratiquement perdu tout nutriment. Pour qui ça? Parce qu'ils utilisaient seulement les fertiliseurs chimiques. Donc, qui viennent faire mon malade, là, ça va manger, etc. Moi, je comprends, mais de plus en plus, ça qu'a privé, c'est que vous pouvez obliger à aller dans une alimentation agricole qui fait organiquement. Parce que moun yo commence à réaliser que y a malade, yo pas bien, malgré que yo pensent manger bien. Et en pile monde commence ouais effectivement ça que nous pas qu'on avant. Donc façon d'alimenter c'est une façon de grandir nouvelle agriculture ça qui permet nous utiliser des moyens organiques pour nous faire manger ou bien pour nous faire végétable ou bien fruits ou bien tout bail pour changer vie en pile monde au niveau santé. Donc pour moi-même ça c'est une mission que nous gagnons tout et que nous pourrons arriver éventuellement. Oui. Parce que l'aspect ça est vraiment intéressant, très important et bon, dans le sens où certainement mon a besoin de fertilisant ça pour capable de faire planter ou grandir dans le sens et santé nous dans le sens à pas assuré. Donc on manger bien et ou pas besoin faire que casser pour ingrédients chimiques
qui gagnait dans la nourriture. Là. Parce que l'aspect ça est vraiment intéressant. Mais nous plus tourner vers l'élément chimique ça, parce que nous pensons qu'il fait nous produire plus. Est-ce que l'aspect ça tout Oui, n'est pas dans la tête? effectivement, fertilisant marché, fertilisant chimique le marché, et c'est pour ça que tout le monde remène, parce que yo mettez Mais la le plante problème du là, côté baroua, c'est... problème qui gagne, c'est que on cultiver très bien sous terre pendant 2 ans, et puis après ça, on arrive à un point, côté, ou pas capable encore, puisque terre ou obligé reballer un paquet de dépenses pour remettre en vigueur, pour reballer nutriments, pour finalement on vient dépenser beaucoup plus. Beaucoup plus. Mais avec biodigesteur, ou un fertilisant qui sorti, qui pratiquement égal avec fertilisant chimique là. Et il y a des petites modifications qui sont faites naturellement là-dedans qui pourraient le permettre lui aussi compétitif et aussi qui bat pratiquement même résultat avec fertilisant chimique là. Donc, je pense que vraiment, aspect ça, aspect environnemental ça, vraiment important pour la population, même arriver comprendre que avec le naturel, nous sommes capables de faire ça. J'en vais parler dans le deuxième aspect par rapport à la sécurité alimentaire. Là. Mais nous allons finir avec l'émission dans le dernier point, ça, puisque nous connaissons, pour l'instant, très jeune, tout seul, un jeune entrepreneur. Donc, si quelqu'un qui a envie de lancer, quel que soit dans le domaine, même si ce n'est pas dans le domaine de l'écologie, qui conseille ou travail pour lancer? Parce que c'est toujours difficile hein, de se lancer. C'est toujours le plus difficile de se lancer. Naïma, c'est comme ça. Il faut se lancer, il faut prendre la chance. Et si on ne pas veut prendre chance, quel que soit sa entreprise, il faut prendre chance. Et il faut pas peur tomber pour le réussir, il faut pas peur lever plusieurs fois pour le faire ça, il gagne comme rêve. Nous avons tendance pour nous dire, nous pas un cob, nous pas faire rien. Mais en général, c'est pas la solution. Cob là vient en deuxième ou troisième position. Premier barrage, c'est rêve pour gagner. Donc, moi, je pense que au niveau et façon pour alimenter, façon pour gérer propre gaz ou pour utiliser moins propane, peut-être dans le futur, fertilisant qu'on va utiliser, tout accessible. Et d'ailleurs, il est tout sur Internet là. Donc, c'est où pour décider ce que vous voulez faire. Les cas tourner en business, les cas tourner façon de vivre, les capables pour vous seulement, ou capable de faire un coup, propager message là, apprendre mon faire, rentrer dans tout domaine qui est capable d'aider pays pour l'environnement. Et je pense qu'il y a une possibilité pour nous tous, jeunes et grands monde, pas un âge. Merci Laurent de Mathéis. Il y a une possibilité pour nous toutes, quel que soit l'âge, donc capable de suivre vous. C'est ça. Donc, nous sommes vraiment contents de recevoir après-midi Laurent de Mathéis. Merci nous pour que la population apprenne un pile de Easy, apprendre un pile de projets, initiatives. Nous avons besoin d'initiatives beaucoup plus nos communautés. Merci. Et donc, nous encourageons à continuer. Merci beaucoup. Ça. Merci. Nous remercions pour l'opportunité. Merci un peu. Merci. Et merci vraiment à vous qui avez suivi cette émission. Eh bien, nous vous demandons, nous vous invitons de rester sur la télévision Pacifique pour la suite du programme.